Ímpetu, alegría, plática. De buen corazón. Poderosa. Alegre. Asombrosa. Honesta. Cariñosa. Inteligente. Comprensiva. Determinada. Talentosa. Muy dedicada. Amable. Intrépida. Optimista. Valiente. Fuerte. Sofisticada. Perseverante. Tenaz. Arte. Amorosa. Auténtica. Dulzura. Graciosa. Insólita. Inspiradora. Comprometida. Potencial puro. Leal. Mamá. Equitativa. Artística. Única. Independiente. Increíble. Aventurera. Qu'est-ce que le genre pour vous? Qu'est-ce que le genre? Alors, j'arrive pas trop à différencier du sexe, mais c'est pas très clair dans la tête. Une construction sociale qui est souvent confondue avec le sexe, puisque le sexe est biologique et le genre, c'est plutôt ce que la société nous impose. La manière dont une personne souhaite que la société l'aperçoive, ses comportements, mais aussi sa manière de s'exprimer et d'être. C'est à quoi on s'identifie. Que l'on décide d'avoir après que l'on est né. Par exemple, si on est né femme mais que l'on ne veut pas l'être, on décide d'être homme. C'est le genre mais pas le sexe. À quoi tu te réfères dans la société? Plutôt avec ce que tu te définis toi. Quel est le pire commentaire sexiste que l'on vous ait fait? J'en ai jamais subi, je crois. T'es un mec et t'as des tétons. Le pire, c'était des commentaires faits par des filles. Je pensais que t'étais pas intelligente parce que t'étais blanche et femme. Que je suis gay ou féminin puisque je suis plus sensible que les autres. Quand j'étais petit, mon grand-père faisait beaucoup comme ça. Et pour lui, être trop comme ça, c'était être trop femme. Et pour lui, être trop femme, c'est prendre des mauvaises décisions et être trop débile. Il ne pensait pas que j'étais capable de donner un discours devant beaucoup de personnes parce que j'étais femme. Les filles ne pouvaient pas être en maillot de bain alors que j'avais 5 ans, sans soutien-gorge, parce que c'était vulgaire. Les cheveux longs plus tétons, ça a créé quelques phrases un peu sexistes. Voilà. Que pensez-vous des cheveux longs et courts chez les hommes et chez les femmes? Si la société dit que c'est les femmes qui doivent avoir les cheveux longs et les hommes qui doivent avoir les cheveux courts,
Les cheveux courts chez les hommes, c'est quelque chose de normal pour moi. Et chez les femmes, c'est aussi quelque chose de normal. Vous ne devez pas les juger. Les cheveux longs chez les hommes, je pense que c'est vraiment cool et c'est stylé. Et si ça leur va, ça peut créer un style cool, vraiment. Et chez les femmes, c'est aussi très normal et commun. Vraiment la majorité. Et ça peut être sexy. Bah, je vois pas le problème d'avoir des cheveux longs. Et tant que c'est propre, c'est le choix de chacun. Mais pour moi, c'est simplement un style esthétique. Vraiment, je pense que les cheveux, la taille des cheveux, c'est vraiment le dernier critère qui peut amener à juger une personne. Chacun peut faire ce qu'il veut avec ses cheveux. Quelle est votre meilleure expérience vis-à-vis des stéréotypes de genre et quelle est la pire? Je pense pas que j'ai une meilleure expérience vis-à-vis. La pire, aucune idée. Le plus facile à penser, c'est la pire. J'ai eu le droit de jouer aux poupées, aux Barbie, et, avec ma soeur et ma mère. Et je n'ai jamais été jugé par ma famille, quoi. Et les genres te permettent aussi de t'identifier. Ma mère, ma grand-mère et mon grand-père ont toujours été assez peu regardants vis-à-vis de avec quoi je jouais. Enfin, avec mon cousin au Pokémon, Spider-Man, super-héros, Lego, etc. C'était quand j'étais petit, je voulais faire de la danse classique. Et ma famille m'a beaucoup aidé. Et souffrir toujours sur cette pression du sexe, que puisque j'étais homme, je devais être d'une forme ou d'une autre. Mes parents m'ont inscrit dans un club de football. Et moi, je détestais le football. Mais leur argument, c'était que j'étais homme et je devais essayer au moins le football. Et moi, non. J'aimais pas. En primaire, je sais pas pourquoi, mais j'ai peut-être dû raconter à un pote que je jouais au Barbie avec ma soeur et avec ma mère. Et voilà, on s'est moqué de moi et que j'étais une fille. Enfin, je fais des arts martiaux et mon prof, il est constamment en train de me dire faut pas qu'on la frappe trop fort, faut qu'on soit délicat. Et quand je suis pas délicate et quand je fais les trucs moins, il dit il y a quelques fois que j'oublie que t'es une femme. Oui, c'est bizarre, c'est un peu très stéréotypé de sa part, mais bon. Mon oncle a dit que ces filles, c'était des filles et que du coup on devait arrêter de jouer au Lego et Spider-Man et machin et qu'on devait jouer plutôt aux poupées, aux Barbie et aux trucs de filles. J'ai jamais eu de contraintes. J'adorais jouer à la dinette par exemple. Et voilà, ça n'a jamais été une contrainte. Comment définirais-tu ton partenaire idéal? Alors, c'est une femme. C'est une fille. Une fille. L'idéal, ça n'existe pas vraiment. Intelligente, belle aussi. Une personne qui respecte les points de vue des autres personnes. Juste une belle personnalité, quelqu'un qui m'écoute. C'est quelqu'un qui est là pour toi et qui pense un peu à l'égalité de tous. Douce, gentille, très compréhensive. Une personnalité propre et qu'elle soit sûre de comment elle se présente devant la société et qu'elle soit sûre d'elle. Avec qui tu t'entends très bien et avec qui a beaucoup de confiance. Mais voilà, c'est tout. Avec quel type de jouet jouais-tu étant enfant? J'avais beaucoup de voitures, j'avais des bébés et j'avais des peluches. J'avais aussi des sables laser de Star Wars. Ouais, dinette. Avec tout. Jouer au Lego, du coup, aux petites voitures. Et j'adorais aussi jouer au Barbie. J'ai adoré les Playmobil et les poupées. Avec des Lego et aussi avec des Max Steel. C'était les voitures, les ballons, le rugby, tout ça, quoi. Barbie, au Lego, petite voiture. Des Lego. Et aussi avec, vous voyez, les petites voitures, les personnages d'action comme Max Steel et comme ça. As-tu appris à cuisiner? Comment? Je sais aujourd'hui cuisiner. Oui, je pense que j'ai des petites bases. Et ça fait 1 an. Je voyais ma mère et un jour, je lui ai demandé de moi faire de ma cuisiner. Et elle m'a dit ok. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé. J'aime bien. J'ai appris à faire les pizzas avec mon grand-père. Et voilà, après c'était plutôt à ma sauce. J'ai appris à cuisiner principalement pour aider ma mère, qui faisait tous les déjeuners par elle-même. C'est ma mère, mon père, et tout seul. Enfin,
un peu de tout. En regardant ma mère, en cuisinant avec ma grand-mère. C'est ma grand-mère et ma mère qui m'ont appris à cuisiner. Les stéréotypes de genre nous concernent tous. Respecter les décisions et les choix des autres dans les domaines comme le développement intellectuel, physique et culturel constitue la première étape pour les éliminer. Los feminicidios en el país siguen ocurriendo. Esta pandemia, los números de la violencia en contra de las mujeres han aumentado. Otros son feminicidios en distintos estados apenas en estos días. En lo que va del año, los feminicidios han aumentado 7.7% en nuestro país con respecto al mismo periodo del 2019. El lunes pasado, mientras miles de mujeres marchaban en la Ciudad de México en contra de la violencia contra las mujeres, en el sur de la ciudad se cometía un feminicidio. Ser mujer y estar viva en México es un privilegio. Regresar a tu casa intacta, tener suerte. Poder vestirte como quieres, un lujo. Andar sola en la calle de noche, un atrevimiento. Ser madre, vivir con un temor constante de que tus hijas salgan y no regresen. Desde pequeñas oímos. No te pongas eso. Pídele a un amigo que te acompañe. Vete con cuidado. Avísame que llegaste bien. Mándame tu ubicación en tiempo real, por si acaso. ¿Por qué? La vida no debería de ser un privilegio, mucho menos cuestión de suerte. Vivir es un derecho fundamental. Salir a la calle sin tener miedo, también. Vestirte como quieres, también. ¿Por qué tantas reglas para las mujeres en vez de educar a los hombres? ¿Por qué tenemos que soportar y permitir que nos traten así? Somos seres sensibles y exigimos que se nos reconozca. Merecemos respeto y queremos equidad. Estamos aquí para que ninguna vida se descuide. Estamos aquí para combatir la negligencia. Recordemos a cada una de las 10 vidas que nos son arrebatadas diariamente. Nos matan y nos desaparecen en la cara de la gente. Y sí, muchas mujeres siguen desapareciendo cada día, deprivándolas de sus derechos. A las que no se fueron, sino que nos quitaron muy pronto. Fátima, Alexis, Dana, Michelle, Jessica, Alondra, Judith, Citlali, Sara, Nayeli, Carmen, Elmi, Noemí, Ingrid, Lucero, Brenda, Claudia, Wendy, Ruby, Lesbi, Marisela. México, tus manos están manchadas de sangre. México, eres feminicida. México, escucha nuestra voz. Nos queremos vivas, libres y sin miedo. Porque mañana puedo ser yo la que no regresa a casa. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Elle le méritait. Il t'a fait quoi? Bah, fallait penser avant de le faire. Finalement, t'as pas dit que non. Et le délire? Non mais il ferait jamais ça, hein. Vas-y, c'est juste pour se faire intéressant. Ça arrive à tout le monde. Il t'avait prévenu qu'il n'était pas un homme comme les autres. C'est ta faute. Pas la laisser t'humilier. Elle t'humilie, n'est-ce pas? Tu vas te laisser faire. Qui es-tu? Un lâche. T'es lâche. Lâche. Montre qui tu es. Tu dois être fort. Allez. Tu dois être fort. Elle ne peut pas continuer. Tu dois l'arrêter. Tu dois l'arrêter. Tu dois l'arrêter. Elle ne peut pas continuer. Tu dois l'arrêter. Tu dois l'arrêter. Elle ne peut pas continuer. Tu dois l'arrêter. Allez, c'est rien à faire. Tu dois être fort. Arrête! Je m'en charge. Mais c'est parce que je t'aime. Je te parlerai comme jamais tu ne parles à ta mère. Tu me seras redevable si je te paie un verre. Je t'harcèle avec 10 potes juste pour avoir ton numéro. Il faudra que tu sois gentil si je t'emmène au resto. Si tu me dis non, je te ferai changer d'avis. Je te foutrai la misère, je te pourrirai la vie. Je ferai selon mon orgueil, selon mes envies. Je te dirai que t'es la seule, je te ferai sentir unique. Je regarderai le foot, toi tu feras la vaisselle. Je t'enverrai bien te faire foutre quand tu me feras une scène. Si je t'achète une chaîne, deviendras-tu ma chienne? Je te serai infidèle, mais tu reviendras quand même. Si j'étais un homme, si on inversait les rôles, je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle?